Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remonter un nom de domaine expiré en moins de 5 minutes grâce à un nouvel outil qui vient de sortir et qui va être très pratique pour tous ceux qui font de la vente de liens et qui travaillent avec des noms de domaine expirés. Ce nouvel outil, du coup, c'est ScrapURL. C'est un outil, un petit SaaS qui va vous permettre de récupérer en fait toutes les URL historiques d'un nom de domaine et de relancer toutes les URL à l'identique. C'est un outil payant qui est similaire à Archivarix pour ceux qui connaissent, mais qui est beaucoup plus simple d'utilisation et qui a surtout d'autres fonctionnalités qui vous permettent vraiment de remonter à un domaine expiré, remonter les anciennes URL historiques assez rapidement pour un coût relativement faible et du coup ce qui vous permet de gagner pas mal de temps. Et en plus de ça, on a des fonctionnalités assez intéressantes comme la régénération de contenu, la mise en avant des anciennes images mises en avant ou la génération de nouvelles images mises en avant. Donc c'est vraiment un outil top pour remonter beaucoup de domaines expirés en masse rapidement pour un coût faible. Il est toujours en version bêta jusqu'au 30/08, donc jusqu'à fin août. Vous pouvez le tester avec des réductions au niveau des crédits. On est à moins 30% sur l'achat des crédits pendant un mois pour la phase de bêta justement. Alors l'outil fonctionne grâce à des crédits. On voit ici qu'on a plusieurs offres, notamment une offre pour les débutants, on va dire, à 40 crédits pour 50 €. Donc 40 crédits, ça nous permet de remonter 40 URL pour un prix unitaire de 1,25 €. Donc quand ils mettent remonter 40 URL, ça permet du coup de remonter 40 URL avec l'ancien contenu ou potentiellement du contenu régénéré avec la même URL, avec une image mise en avant. Donc c'est quand même un gros gain de temps. Pour seulement 50 €, du coup, vous pouvez remonter un XP, vous pouvez remonter 40 pages d'un domaine expiré en du coup, clairement, un clic sur un bouton et ça vous prend littéralement 5 minutes. Et après, du coup, on a plusieurs packs. Si vous remontez un petit peu plus d'XP, si vous remontez pas mal d'XP, si vous remontez beaucoup d'XP ou alors plutôt pour les agences, potentiellement si vous avez des gros besoins pour remonter beaucoup de noms de domaine expirés. Sachez aussi que c'est une version en bêta et qu'il y a potentiellement d'autres fonctionnalités qui vont sortir. Je connais le fondateur qui est François, qui d'ailleurs, vous pouvez le suivre ici sur Twitter, François SEO, qui potentiellement a prévu d'autres fonctionnalités, et notamment l'objectif de ce tool, c'est d'avoir vraiment un SaaS qui vous permette de, en quelques clics, de remonter un domaine expiré en se basant sur l'historique, mais aussi en développant des nouveaux contenus à partir de l'historique, en ayant un site potentiellement optimisé d'un point de vue temps de chargement, d'un point de vue plugin. Vraiment, en fait, que vous payez un SaaS qui vous permette de remonter un domaine expiré très rapidement et qui soit optimisé pour repartir. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour tout ce qui va être vente de liens et peut potentiellement y avoir d'autres utilisations ensuite avec ce type d'outil. On va voir du coup un petit peu directement comment ça fonctionne et comment du coup vous pouvez utiliser cet outil pour remonter des domaines expirés rapidement. Si du coup on est connecté, on peut aller ici sur la partie scrap. Donc ici on va retrouver tous nos historiques des différents scraps qu'on a fait. Donc là j'ai fait un test hier pour voir un petit peu comment ça fonctionnait et là du coup on va en refaire ensemble directement. Il suffit d'aller ici dans la catégorie nouveau scrap. Donc là on va mettre le nom de notre scrap. Donc, potentiellement on va mettre test 3. Ici il suffit de mettre l'URL de votre site. Donc là j'ai pris un site de test qui est ici Top Chargeur Auto, qui est un petit domaine expiré qui a été racheté et justement on va faire un exemple dessus. Donc on va mettre l'URL ici et là on a plusieurs possibilités. Soit on importe directement un fichier CSV ou XLS des URL qu'on veut remonter, ou soit on peut les mettre en bulk ici directement. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aller sur SEMrush ici, on va aller récupérer les URL qui faisaient du trafic sur ce site. Donc on va se mettre au pic en mars 2021, là où il faisait le plus de trafic. On va aller ensuite ici dans la rubrique page qui va nous permettre de récupérer toutes les pages qui faisaient du trafic sur ce site. Là l'idée, en fonction de peut-être votre budget, comment vous souhaitez remonter le site, ainsi de suite. L'idée c'est peut-être pas de prendre toutes les URL, mais peut-être les 10 URL qui généraient le plus de trafic, ce genre de truc. Ici par exemple de mémoire c'était un site d'affiliation où il se positionnait typiquement ce type d'article, meilleur glacière à compression, comparatif des glacières électriques, ce genre de truc. Donc nous potentiellement on va sélectionner peut-être, on va tout exporter via Excel et on va reprendre à la main les 10 URL qui faisaient le plus de trafic. Donc là du coup on a toutes nos URL avec le volume de trafic par URL. Donc là ce qui va nous intéresser, on va prendre les 10 premières. Là c'est vraiment pour l'exemple, mais dans le cas où je voudrais vraiment remonter l'XP, je pense que je prendrais toutes les URL qui font plus de 10 de trafic ici, donc les 53 premières, et je remonterai tout. Les autres ici potentiellement, je les redirigerai vers la page d'accueil ou vers des pages de catégories, des pages d'articles. Ça c'est d'ailleurs potentiellement une fonctionnalité qui pourrait être intégrée sur ScrapURL, des redirections automatiques des URL qui faisaient 0 de trafic vers d'autres URL, ça peut être assez intéressant. Donc nous on va prendre en bulk les 10 premières URL, on copie, on va les mettre directement en bulk ici. Ah oui par contre,
j'ai juste besoin des URL et pas de toute la data. Hop, voilà, donc là on a nos 10 URL. Là on peut mettre des prompts si on va prendre ensuite l'option de réécriture, si vous voulez potentiellement pas réutiliser le même contenu qu'on a sur la web app pour ces URL. Parce qu'en fait l'idée c'est que là en mettant ces URL, l'outil va aller vérifier qu'il y a du contenu sur la web app machine. S'il y a du contenu sur la web app machine, il va récupérer exactement ce contenu là, il va vous le remonter exactement sur ces URL là. Donc ça c'est assez intéressant. Mais ce qui peut être encore mieux, sachant que là on est sur un XP qui faisait du trafic il y a assez longtemps, en mars 2021, peut-être que l'intention de recherche a changé, que les contenus de ces anciennes URL n'étaient pas top. Donc on peut lui dire spécifiquement ici, on peut lui mettre un prompt pour potentiellement lui donner des instructions sur la manière de réécrire les différents contenus. Donc là dans mon cas j'en ai pas besoin, on va cliquer directement sur créer ici. Je te coupe rapidement dans cette vidéo pour te dire que si cet outil t'intéresse, tu as 10% de réduction en plus des 30% sur le mois d'août en utilisant le code Florentin que tu peux rentrer directement au moment où tu vas acheter des crédits. Tu peux rentrer le code Florentin dans les codes promo et ce qui te fait une réduction totale de 40% sur le coût des crédits. Donc c'est vraiment parfait pour tester, ou même si tu es convaincu par l'outil, directement prendre un gros pack qui te fait une très belle réduction et ce qui te permettra de remonter pas mal d'XP pour un prix vraiment dérisoire. Et donc là on voit qu'il nous a mis nos 10 URL et là on va pouvoir sélectionner les options qu'on veut pour remonter ces URL. Donc par exemple on peut sélectionner sur cette URL-ci, on veut une image mise en avant, donc on va sélectionner ici, et on peut sélectionner du spin, du coup de la réécriture du contenu à partir de la Webpack Machine. Donc là en gros il va reprendre le contenu de la Webpack Machine et il va le spinner pour avoir un contenu un petit peu différent et notamment pour enlever tous les problèmes qu'on peut avoir liés à la propriété intellectuelle sur ce type de méthode où on récupère de l'ancien contenu. Donc c'est quelque chose que je vous recommande puisque ça permet justement d'éviter tous ces problèmes de propriété intellectuelle. Donc par exemple on va prendre toutes nos URL articles, pas forcément la page d'accueil, et on va pouvoir mettre je veux une image mise en avant et je veux un spin sur toutes ces URL. Là je le fais à la main un peu comme un débile mais on peut le faire directement de manière plus rapide ici. Là on a validé, on peut aussi planifier potentiellement la publication des contenus. Donc moi je veux que dès qu'on les remonte, on les mette en publié, mais on peut les laisser en brouillon. Comme on peut prévoir de la planification, donc potentiellement une URL publiée par jour, 2 URL publiées par jour, et ainsi de suite. Là on est bon, si on veut on peut rajouter des URL encore à cette étape-là, et on peut rajouter justement des instructions par rapport à la réécriture, par rapport au prompt. On fait enregistrer les modifications, et là on va pouvoir lancer directement le chargement. Hop, donc là il nous fait un petit récapitulatif, donc là on remonte 9 URL avec un coût de 1 crédit pour remonter chaque URL. On a pris une option de spin sur 8 URL, du coup l'option de spin coûte 0,5 crédit, et on a pris une option de génération d'images à la une qui coûte 0,25 crédit. Donc là ça nous fait un total, on va remonter 9 URL, ça va nous coûter 17 crédits, donc en termes de prix, ça va nous coûter, si je dis pas de bêtises, entre 15 et 20 euros. On fait confirmer, et du coup là on arrive sur la page où les URL sont en train d'être scrappées, d'être remontées. Donc là c'est une tâche de fond, on va laisser tourner, et je vous reprends dès que les contenus ont été remontés et sont publiés sur le WordPress. Donc là le scrap des URL est terminé, on voit que 100% des URL ont été chargés, il n'y a pas eu de problème pendant la génération. Et là, du coup, on voit le statut un petit peu des URL. Du coup, là, on voit que la page a bien été chargée, elle a bien été remontée avec le nombre de mots affichés ici. Là, pour la page d'accueil, j'avais pas pris l'option spin, du coup, il n'y a pas de spin qui a été généré. Et là, j'avais pas pris non plus, je crois, l'option image mise à la une sur la page d'accueil, donc elle n'a pas été générée. Sur tous les autres articles, c'est parfait. On avait du coup, là, c'est intéressant, on voit qu'à la base, sur cette URL, on avait 3688 mots, et grâce au spin qui a été mis en place, on passe à 1481 mots. On va pouvoir aller voir directement le détail ensuite. Pareil pour toutes les autres URL, tout a bien été chargé, tout a bien été remonté, tout a bien été spiné. Et donc là, si on clique ici, on peut voir le détail avec du coup la date de publication. Là, on voit que la page est directement publiée. On peut directement attribuer une catégorie aussi, donc ça c'est pas mal, ça permet de gagner un petit peu de temps. On a l'image mise en avant qui est ici. Là, c'est pas mal, ça permet de voir le contenu avant et après. Donc ça, c'était l'ancien contenu. Du coup, l'ancien contenu qui était sur la webpack qui a été récupéré. Et nous, on va regarder le contenu régénéré qui est ici, qui est plutôt pas mal pour un contenu régénéré. On voit qu'on a du coup un petit tableau qui est directement intégré, ça c'est pas mal. On a 2 tableaux même avec le top 3. Là, c'est pour un article plutôt type AFI. Hop, les points forts, les points faibles. On voit que les liens vers la partie affiliation ont été conservés. Donc ça peut être intéressant, comme ça peut ne pas être intéressant en fonction des cas si on fait de la vente de liens, de l'affiliation. Donc ça, je l'ai remonté à François d'avoir potentiellement une option pour garder ou pour supprimer tous les liens maillage interne ou maillage externe qui étaient présents sur les anciens ou les nouveaux articles. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant aussi si on fait de l'affiliation d'avoir une option de changer en bulk tous les liens pour mettre nos liens d'affiliation directement, ce qui permet d'avoir un bon gain de temps. Et donc là, d'ailleurs, si vous voulez directement modifier potentiellement par exemple le titre H1 ou quelques informations sur le contenu, vous pouvez le modifier ici, vous sauvegardez et ça modifie directement en direct sur le WordPress. Pareil, vous pouvez rajouter des images, des styles, ce genre de trucs. Donc cette petite fonctionnalité de comparer le contenu filtré et régénéré est assez intéressante pour voir un petit peu justement la différence entre les deux types de contenu. Ok,
Et là, on peut faire fermer. On voit que ça a été bien généré pour toutes les URL. Donc là, une fois qu'on a validé que toutes nos URL étaient bonnes, qu'on a bien du contenu qui a été spiné, tout ce genre de trucs, on peut cliquer sur exporter ici. Et là, du coup, on va pouvoir envoyer directement le contenu, enfin tout ce qui a été réalisé sur l'outil directement sur le WordPress. On met l'identifiant et le mot de passe du site WordPress. On met l'URL. Sinon, vous pouvez directement fonctionner avec le plugin et l'autre plugin, enfin le plugin Scrap URL qui vous permet de faire ça directement avec le plugin et avec Permalink Manager qui vous permet qui permet à l'outil de manager justement les URL et d'avoir exactement la même structure d'URL que sur les anciens articles. Et là, on clique sur poster sur WordPress. Et là, on a bien all URL are being posting to WordPress. Donc toutes les URL ont été postées sur WordPress. On peut directement aller voir. Donc là, on voit bien qu'on a actuellement 0 contenu publié ou sur le WordPress. On a de la corbeille, mais on n'a pas de contenu dans la partie tous. Si j'actualise, je clique sur tous. Là, on voit bien que les 10 URL sont arrivés, sont bien en statut publié comme prévu. On voit qu'on a des petits problèmes au niveau des titres H1 de certains articles. Alors ça, du coup, c'est quand il n'y avait pas de titre H1 dans l'article récupéré sur la webback. Par défaut, il met l'URL. Donc là, vous pouvez tout simplement remodifier directement, faire une modification rapide et modifier votre titre directement ici. Ça a été... François a déjà identifié le problème et ça devrait être corrigé au fur et à mesure dans la bêta pour du coup avoir une génération de titres H1 optimisée par rapport à la structure de l'URL s'il n'y a pas de titre H1 récupéré à partir de la Webpack Machine. Voilà pour la présentation de Scrap URL. C'est un outil très pratique du coup que moi je vais utiliser pour remonter tous les prochains expi que je vais récupérer. Ça permet vraiment de gagner du temps et surtout de relancer un expi assez rapidement et éviter que justement il traîne. Ça arrive souvent qu'on rachète des expi, qu'on les relance pas, qu'ils traînent dans les registres. Là, ça permet vraiment en quelques clics de relancer l'expi et de voir assez rapidement s'il prend ou pas juste avec les anciennes URL. Sachant que comme je l'ai dit, on est sur une version bêta, il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver avec potentiellement d'autres options qui vont permettre de générer du nouveau contenu sur des nouvelles URL, trouver des sujets d'articles pour les sites de vente de liens. Donc c'est un tool qui est pas mal orienté pour la vente de liens et qui devrait permettre à pas mal d'éditeurs de relancer des sites rapidement et surtout de faire beaucoup plus de tests parce que là pour 40-50 balles, on peut, si on prend un budget global de 100 balles, on peut acheter un expi et le remonter pour 100 € et voir s'il prend à partir de ça en seulement quelques clics. Donc c'est assez intéressant. Si vous voulez tester l'outil, c'est clairement le moment sur le mois d'août. Là l'outil est sorti normalement, va sortir parce que quand je tourne cette vidéo il n'est pas encore sorti, mais il devrait sortir la semaine prochaine, donc à partir de lundi 5 août. Vous avez 30% du coup de réduction en crédit sur le premier mois, donc si vous voulez tester c'est clairement le moment. Et si vous voyez, vu qu'on est encore sur une version bêta, des petits problèmes, n'hésitez pas à pinguer directement François sur Twitter, vous avez son Twitter ici, ou alors vous avez directement son mail ici, et même si vous avez des retours pour améliorer l'outil, n'hésitez pas à lui faire des retours. Si vous voulez tester l'outil, je vous invite directement à aller dans la description et cliquer sur le premier lien qui redirigera du coup vers l'outil où vous pouvez directement tester. Et sachez qu'en plus des 30% de réduction que vous avez sur le premier mois, sur le mois d'août, vous avez en plus 10% de réduction en utilisant le code Florentin, en utilisant du coup mon code promo, ce qui vous permet au total d'avoir 40% de réduction sur vos crédits pour le mois d'août. Donc n'hésitez pas à tester, c'est vraiment un outil que moi je vais utiliser, que je trouve très pratique pour gagner du temps et que je pense que je vais progressivement intégrer dans mes process de vente de liens. Et d'ailleurs j'en avais déjà parlé aussi à plusieurs personnes sur mon accompagnement qui étaient plutôt intéressées par ce type de produit parce que c'est quelque chose, c'est une partie un peu chiante de remonter les anciennes URL qui peut prendre du temps, qui est pas forcément très intéressante à faire. Donc là, pour quelques euros, pouvoir le faire de manière automatique, c'est assez intéressant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. N'hésite pas à me dire aussi directement dans les commentaires ce que tu penses de l'outil, si potentiellement tu vas l'utiliser ou pas. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te dis à la prochaine et bonne journée.